Nous allons ensemble méditer dans le livre de 2 Rois chapitre 20, verset 1 au verset 7. 2 Rois chapitre 20, verset 1 au verset 7. Alléluia. 2 Rois chapitre 20, verset 1 au verset 7. Chacun prend sa Bible et nous allons ensemble méditer la parole du Seigneur. 2 Rois chapitre 20, verset 1 au verset 7. Lisons la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous ton esprit pour comprendre ta parole et aussi pour la pratiquer et l'expérimenter chaque jour. Amen. Tout le monde y est. 2 Rois chapitre 20, verset 1 au verset 7. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes: Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années, et je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit: Prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Parole du Dieu vivant. Parole du Dieu vivant. Ma soeur, mon frère, il est question ici de ton attitude vis-à-vis du Covid-19. Il est question ici de ton comportement, de ton caractère, des résolutions que tu prends, des engagements que tu prends, sachant que nous sommes dans un temps de crise, sachant que nous sommes dans un temps de mort, de pandémie, de confinement, de couvre-feu, d'état d'urgence sanitaire, de confusion partout dans les nations, de peur, de tremblement et de crainte de mourir. Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu change ta vie? S'il te plaît, ne regarde pas parce que tu pêches. Ne regarde pas parce que tu es une personne qui est infidèle ou une personne qui n'est pas chrétienne. Aujourd'hui, pendant que tu entends le son de ma voix, le Seigneur me dit de te dire qu'est-ce que tu fais. Pendant que tu sais que les gens meurent et les gens de partout dans les nations sont dans l'incertitude de quand prendra fin le Covid-19. Et toi, tu m'entends. Qu'est-ce que tu fais? Ma soeur, mon frère bien-aimé, dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, verset 1 au verset 7, il est question ici du roi. Le roi, la première autorité de la nation. Et un homme de Dieu, un prophète, celui qui a prophétisé la naissance de Jésus par la Vierge Marie. Celui qui parlait rien ne reste sans résolution, sans accomplissement, sans réalisation. Il se nomme Ésaïe. Quand il parle, l'accomplissement est immédiat. Quand il parle, l'accomplissement est certain. Et tout ce qu'Ésaïe a dit depuis le chapitre 1er de ses livres jusqu'au dernier, aucune des paroles d'Ésaïe n'est restée sans accomplissement, sans réalisation.
Et Dieu a exécuté tout ce que Ésaïe a dit. Et voici que Ésaïe se lève et va dire au roi, mon roi, commence à faire ton testament. Prends un cahier, appelle tes huissiers, tes avocats, érige tes testaments. Ceux à qui tu veux confier le royaume, tel ministère, tel secrétariat, tel poste pour tes enfants, ta famille, car tu vas mourir. Car tu vas mourir. Et pendant que le prophète parlait à Ésaïe, Ésaïe était déjà frappé par la maladie, affaibli par les gènes et les liens de la maladie. Les aiguillons de la mort montaient à son cou. Il était presque envahi par les ténèbres de la mort. Il ne lui restait que quelques heures pour mourir, ou encore quelques jours, mais ça ne valait même pas une semaine ni un mois. Plusieurs personnes se posent la question, est-ce que demain je vais me réveiller? Quand sera demain pour mon pays, pour mon église, pour mon entreprise, pour mon commerce, pour ma fille, pour mon fils, pour mon président, ou encore pour mon oncle et ma tante? Chacun regarde son téléphone quand ça sonne. Personne n'est prêt pour entendre une mauvaise nouvelle. Bien aimé, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Aucune mauvaise nouvelle n'arrivera dans ta maison au nom de Jésus. Aucune mauvaise nouvelle n'arrivera dans ta famille au nom de Jésus. Par le pouvoir du sang de l'agneau, j'arrête toute main exterminatrice, toute main destructrice, toute main de mort, toute main de paralysie, de maladie contre ta famille, contre ton foyer, contre ta maison, contre ta vie. Par le nom puissant et glorieux de Christ Jésus, je commande que toute force des ténèbres venant provoquer le malheur sur ta famille, sur ton village, sur ton pays, soit bloquée, annulée, vouée à l'échec au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'arrivera jamais. Est-ce que tu crois à cette parole au nom de Jésus? Est-ce que tu crois que les gens vont pas t'appeler pour t'annoncer une mauvaise nouvelle? Tes enfants ne mourront pas de Covid-19. Frères et sœurs, je reviens à cette belle parole de Dieu. Dans 2 Rois chapitre 20 verset 1 à 7. Et lorsque le prophète a fini de dire au roi, érige un testament parce que tu vas mourir. Et le prophète, c'est l'homme le plus redouté de leur pays. Ils savent que ce monsieur, sa bouche est comme une épée. C'est comme une flamme quand il libère des paroles. Et l'homme qu'on appelle le roi, Ézéchias, il était tourmenté, il était mélangé. Mais il s'est ressaisi tout d'un coup. Quand le pasteur, l'homme de Dieu, est sorti de la maison du roi, il a quitté la chambre là où il était couché, sur le lit de maladie. Le roi n'a même pas crié, oh Dieu, il y a quoi, il a fait quoi? Non, 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 non. Il s'est mis à genoux. Il a tourné son visage contre le mur. Il n'est pas allé expliquer ses problèmes à quelqu'un. Il n'a pas appelé une autre autorité de venir l'aider. Il dit, Seigneur, faut te rappeler de ce que j'ai fait pour toi. Faut te rappeler des résolutions que j'ai prises. Faut te rappeler de mon cœur. Regarde-moi, Seigneur. C'est vrai que je suis un homme pécheur. Mais Seigneur, je vais désormais faire ce que tu veux. Et je fais ce que tu as demandé dans toute l'intégrité de l'ordre que tu m'as assigné. J'ai accompli ta volonté dans la fidélité la plus stricte de ton devoir. De mon devoir et de mon droit. En tant que croyant en toi. Oh Seigneur, pourquoi vais-je mourir? Seigneur, pourquoi vas-tu me laisser mourir à cause du Covid-19? Seigneur, rappelle-toi de tout ce que j'ai fait. Rappelle-toi de tout ce que j'ai aidé. Rappelle-toi de tout ce que j'ai fait dans ton église. Rappelle-toi de tout ce que j'ai fait pour ma famille. Rappelle-toi de tout ce que j'ai fait pour tes serviteurs. Ah là là. Et il a commencé à couler les larmes. Il a commencé à verser des larmes. Il a prié, il a commencé à verser des larmes. Depuis le 7e ciel, pour ne pas dire le 3e ciel qui est le trône de Dieu. Oui, dans ce paradis divin, le cœur de Dieu a commencé à bouger. Un homme sur la terre qui doit mourir. Un homme sur la terre dont la mort est déjà arrêtée. La maladie l'a déjà détruit. Il ne peut même plus vivre. Il prie, il crie à Dieu. Et Dieu change les choses. Et Dieu dit au pasteur, qui n'est même pas encore sorti de la cour royale. Il dit, homme de Dieu, Ésaïe. Il dit, oui Seigneur. C'est vrai, je t'ai donné une révélation de mort sur Ézéchias. Mais ce monsieur, il connaît mon secret. Le secret de Dieu, ce n'est pas que nous pleurons, mais que nous venons devant lui. Et nous posons des actes. Nous libérons des prières qui vont toucher son cœur. Mais toutefois aussi, Dieu regarde à ce que nous avons fait dans le passé pour lui. Dieu regarde à ce que nous avons fait dans ce temps présent pour lui. Mes frères et sœurs, si nous voulons regarder nos vies
avant ce jour de dimanche. Plusieurs parmi nous ne sauraient même bénéficier de la grâce de Dieu. Mais regardez à l'amour de Dieu manifesté sur le pied de Golgotha. Sur cette croix de Golgotha, il a donné sa vie pour nous. Il s'est crucifié pour nous. Il dit, on ne m'a pas arraché ma vie, moi Jésus. Je la donne moi-même. Personne ne m'oblige. Je le fais volontiers. Et c'est pour vous sauver. Oh, rappelle ces paroles à Dieu. Seigneur, es-tu venu mourir pour que nous mourions? Es-tu venu mourir pour que nous soyons humiliés? Es-tu venu mourir pour que les gens nous viennent piquer avec des choses, viennent nous contaminer avec des choses, viennent nous anéantir avec le Covid-19? Seigneur, es-tu venu mourir pour que nous souffrions? Es-tu venu mourir pour que nous soyons dans la boue? Jésus, je ne crois pas que tu es venu mourir pour ça. Tu es venu mourir pour que nous soyons sauvés. Tu es venu mourir pour que nous soyons guéris. Tu es venu mourir pour que nous soyons libérés des jougs des arbres de la mort. Tu es venu mourir pour que nous soyons sauvés et délivrés des arbres des ténèbres et des aiguillons de la mort et des liens du Covid-19. Ô roi des armées, Dieu des armées, éternel des armées, lion de la tribu de Juda, entends ma voix. Je ne veux pas mourir. Le roi a commencé à supplier le Seigneur. Il a commencé à supplier le Seigneur. Souviens-toi de moi, Dieu d'Abraham. Rappelle-toi de moi, Dieu d'Abraham. Je t'en prie, Seigneur. Je ne suis pas le meilleur des chrétiens, c'est vrai. Je ne vis pas comme tu veux toujours. Je n'applique pas toute ta loi, Seigneur. Mais regarde dans mon cœur, je ne suis pas mauvaise. Je ne suis pas une mauvaise femme, Seigneur. Je ne suis pas un méchant monsieur, Seigneur. Il y a aussi en moi de la bonne volonté, de la libéralité aussi. Il y a aussi en moi une bonne odeur de Jésus-Christ. Il y a aussi en moi, Seigneur, de bonnes choses. Souviens-toi de moi. Il a prié, il a pleuré, il a prié, il a pleuré, il a crié à Dieu. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas donné au péché. Il n'est pas allé de pire en pire. Mais quand Dieu lui a dit, tu vas mourir, il a commencé à changer. Il a pris une bonne décision. Il a pris de bonnes résolutions. Et quand il a crié au Seigneur, le Seigneur dit, à cause de tout ce que Ézéchiel a fait pour moi, à cause de ce qu'il vient de me dire, à cause de la parole qu'il vient de me dire, je ne peux pas le tuer. Je ne peux plus permettre qu'il meure. Retournez va lui dire qu'il vivra. Que j'ajoute 15 années à sa vie. J'ajoute 15 années à sa vie. Je prolonge sa vie. Mon ami, tu peux changer la décision de Dieu. Tu peux changer la vie de Dieu. Car le Seigneur a dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le Seigneur aussi a dit, je mets le bien et le mal devant toi. Il faut choisir. Je mets la vie et la mort devant toi. Il faut choisir. Je mets la bénédiction et la malédiction. Il faut choisir. Je mets la maladie et la santé. Il faut choisir. Ta décision changera la vie de Dieu. Ne dors pas. Dans ce temps de confinement, où la terre est troublée par cette maladie, qu'est-ce que toi tu dis à Dieu? Toi tu connais Jésus. Quelle est ta part? Quelle est ta responsabilité vis-à-vis de ton foyer et de ta famille? Si ton mari ne veut pas prier, il n'y a pas de problème. Mais toi, lève-toi, tu vas prier. Lève-toi, tu vas changer les choses. Lève-toi, tu vas changer les choses. Ézéchiel a fait de bonnes choses. Ézéchiel a fait de bonnes choses. Aujourd'hui, parmi nous, il y a des gens qui ont fait de mauvaises choses. Mais vous pouvez venir compenser votre témoignage négatif. Tous les péchés et les fautes que nous avons commis, nous pouvons changer cela. En nous levant ce dimanche pour poser de bonnes actions dans la vie de certaines personnes qui souffrent. En priant pour des gens. En pardonnant des gens. En réconciliant des gens. En réconfortant des gens. En évangélisant. En guérissant des personnes, en priant pour des malades, en allant donner à manger à quelqu'un, en allant donner peut-être 1000 francs à quelqu'un, en allant donner de l'huile à quelqu'un, en allant lui payer le loyer de quelqu'un, en allant soulager quelqu'un, en allant soulager un prisonnier. Dieu peut regarder à cause de cela, il peut nous pardonner. Parce que Dieu a changé son avis sur Ézéchiel à cause des choses que Ézéchiel a fait. Les actions que Ézéchiel a posées. Oui, tout ce que Ézéchiel a posé. C'est ce qui a fait que Dieu a changé la vie à son niveau. Dieu a changé la décision qu'il avait prise. Le monsieur est destiné à mourir. La maladie doit le détruire. Mais il n'y avait même pas de remède. Mais lorsqu'il a prié, Dieu a révélé au prophète le médicament. Il lui a montré le remède. Il lui a appliqué une figue sur l'ulcère. Immédiatement, il a été guéri. Bien aimé, pendant que nous prions, la solution est déjà trouvée. Pendant que nous prions, la solution du Covid est déjà trouvée. Bien aimé, ne jouez pas avec la prière. Ce n'est pas parce que je suis ivoirien que Dieu n'entend pas ce que je dis. Ce n'est pas parce que tu es italien que Dieu n'entend pas ce que tu dis. Ce n'est pas parce que tu es en Amérique que Dieu n'entend pas ce que tu dis. Ce n'est pas parce que tu n'as pas des milliards que Dieu n'entend pas ce que tu dis. Le Seigneur veut regarder sur la terre. Qui parlera de notre part?
Qui enverrai-je? Qui sera la bête pour prier? Qui intercédera pour le monde? Bien-aimé, tu as bien fait d'intercéder pour le monde. Tu ne gagnes pas de l'argent dedans. Au contraire, tu dépenses pour le monde. Tu prends ton énergie. Tu te prives de sommeil. Tu te prives même de paix, de joie pour l'humanité. Bien-aimé, ces actions que tu poses, quand tu vas prier le Seigneur, il va exaucer la terre. Il va exaucer ce monde. Il va changer ta décision. Ne restez pas là en train de pleurer, 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 pleurer. S'il vous plaît. Ne restez pas en train de vous décourager, vous lamenter. Dans ma Bible, ils n'ont jamais montré un verset où les gens se lamentent et le miracle est opéré. Le Seigneur veut des personnes, dans les temps de crise, dans les temps compliqués, dans les temps difficiles, qui peuvent se lever pour dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai foi en toi. Ce sont ce genre de femmes que Dieu veut. Ce genre d'hommes que Dieu veut. Est-ce que tu fais partie de ceux-là? Aujourd'hui encore, Jésus se tient sur le chemin, cherchant des hommes de foi, capables de le prier, capables de mettre la confiance en lui. Seras-tu cet homme? Aujourd'hui encore, Jésus se tient sur le chemin haut. Ce sont des femmes de foi, capables de l'invoquer, capables de mettre en lui leur espoir. Seras-tu cette femme? Tu peux le toucher, tu peux le toucher, tu peux lui parler, il changera son avis pour nous. Tu peux le toucher. Comme Ézéchiel a touché le Seigneur, tu peux toucher le Seigneur. Comme cette femme qui perdait le temps, le sang, les gens disaient que c'est fini pour toi. Elle a touché le Seigneur. Comme Bartimée, il a touché le Seigneur. Dieu cherche quelqu'un ce matin qui va toucher son cœur. C'est pourquoi, mes frères, on a mal fait avant, mais aujourd'hui on peut mieux faire. On peut bien faire. Il y va de ta résolution personnelle. Il y va de tes résolutions personnelles, car le Seigneur a dit, à tes résolutions répondra le succès. N'attendez pas la vie de vos gouvernants et de votre gouvernement, ni de vos présidents ou des milliardaires. Mais nous, avec notre Saint-Frère, on peut changer les choses. Quelle action nous posons en ce jour? Quelle action nous posons en ce jour? Et Dieu peut nous faire grâce. Quelle action toi et moi nous posons? Qu'est-ce que toi et moi nous faisons en ce jour? Et Dieu peut nous pardonner nos péchés. Dieu peut nous guérir. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Que quelqu'un me réponde. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons manifester de la charité, de la bonté, de l'amour, de la miséricorde, de la pitié pour les autres. Frères, on n'est pas meilleur, mais rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. N'attends pas que quelqu'un va dire qu'il t'aime. N'attends pas que quelqu'un va te confirmer que Dieu est avec toi avant d'invoquer le Seigneur. N'attends pas cela. Quand tu prends Matthieu 18, verset 19, il dit si deux personnes s'accordent et lui demandent à lui Jésus-Christ quelque chose, quelconque, il va le leur donner. Nous sommes plus que deux ce matin. Prions le Seigneur, il va faire des miracles. Invoquons-le, il va agir. Ses oreilles ne sont pas fermées, il entend nos voix. Il regarde sur la terre si un noyau de personnes, une femme ou un homme, va l'invoquer en ce jour. Tu as bien fait. Tu as bien résolu de venir invoquer ton Dieu. C'est une très bonne décision. Mais au-delà de cette décision de prier, parce que Ézéchiel est en train de prier, mais ce n'est pas la prière qui est montée. Il a posé une question à Dieu. Je vais te montrer. 2 Rois chapitre 20. Le verset 3. Regarde ce qu'Ézéchiel a dit. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur
et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Et puis Dieu a changé la chose. Il n'a même pas fait 2 phrases, 3 phrases, 5 phrases, 10 phrases. Une seule phrase a changé la décision du royaume des cieux. Une seule phrase a touché le paradis. Tous les anges sont venus au réconfort, au salut d'Ézéchias. Nous pouvons faire descendre l'armée de Dieu. Nous pouvons faire descendre Michel et toute son armée. Nous pouvons faire descendre la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Et Dieu va ouvrir les yeux de son prophète. Dans le verset 7, il va lui dire, Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur le cerf. Et Ézéchias guérit. Qui est le médecin par excellence? Qui connaît les médicaments? Qui a créé la faune, la flore? Qui a créé les médecins? C'est notre Dieu. Il a le médicament du Covid-19. Il veut seulement que les hommes prient et Dieu va ouvrir les yeux des scientifiques. Ils vont trouver la chose adéquate. En moins d'1 heure, vous verrez, les médias vont changer les titres. L'actualité va changer. Et vous verrez la terre en train de klaxonner dans les rues. Pam, 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 pam. La victoire de l'église, c'est maintenant. Moi, j'ai confiance que Dieu a déjà fait le miracle. J'ai confiance que Dieu a déjà fait le miracle. Certains veulent faire du business avec ça, avec le remède. C'est déjà trouvé, c'est propre, c'est calé. C'est fini. Vous allez voir. Les chiffres décroîtent maintenant. À compter de ce dimanche. Les 3 jours qui suivent même, les choses changent. Dans tous les pays. Parole de prophète. Parole de prophète. Des gens penseront que je suis un magicien. Je ne suis pas un magicien. Mais la parole de Dieu est redoutable. Quand tu lis dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 1. Que dit la Bible? Hébreux chapitre 11, verset 1. Lisons ensemble la parole du maître des cieux et de la terre. Ce monsieur, je l'aime beaucoup. Oh, ce Dieu, je l'adore. Il me fascine par sa présence et son onction. Il est merveilleux, il est puissant. Oh, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Hébreux 11, verset 1. Il dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Moi, j'ai fermement confiance en Dieu. Et j'espère que la chose a déjà fait. Alléluia. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Si vous ne croyez pas en Dieu, déconnectez-vous et allez-y dormir. Moi, je crois en Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire pitié. Nous sommes là pour proclamer l'évangile du Seigneur. Nous sommes là pour proclamer la gloire de Dieu. Cette génération doit se lever pour que ceux et celles qui sont découragés sachent qu'à travers nous, le monde peut être meilleur. Ta prière peut changer la terre. La prière peut changer la décision de Dieu. Dieu est vraiment fâché. Il veut nous chicoter. Il veut nous frapper. Il veut frapper Ésaïe. Il veut frapper Ézéchias. Ézéchias est malade, il est souffrant. Mais Ézéchias dit non, non, non. Même si c'est le plus grand prophète qui a parlé, moi je vais prier mon Dieu. Le prophète est sorti. Ézéchias dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Je sais que je suis un pécheur. Je ne suis pas un homme bon. Je suis peut-être un mystique. Je suis un faussaire. Mais Seigneur, ce que tu m'as dit de faire, j'ai fait comme tu as demandé. J'ai marché dans l'intégrité de ta volonté. J'ai marché dans la fidélité. Sur tes ordres, Seigneur. Oh, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Que ton serviteur a marché comme tu voulais. Même si par moment, Seigneur, j'ai fauté. Mais rappelle-toi de toi. Rappelle-toi. Rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Quand les gens me chicotaient dans la rue à cause de ton œuvre. Jésus, rappelle-toi de ça. Rappelle-toi de ça. Quand ils ont tiré sur moi des balles dans la crise. Quand ils ont tiré, Seigneur, tu m'as dit de sortir, personne ne pouvait sortir. J'ai demandé à tes filles qui va m'accompagner. Elles ont dit non, elles ont dit non. J'ai demandé qui va m'accompagner. Seul ton serviteur Jérusalem Delmas. Il a dit, serviteur de Dieu, j'irai avec toi. Je suis allé au camp commando. Je suis allé au camp commando. Oh oui, précisément, vers cette pharmacie-là, au niveau du camp commando, tournant, en allant vers vos quartiers. Des gens sont venus garer la moto. Ils sont venus dire, pasteur, est-ce que tu ne peux pas ce qui se passe? J'ai dit, le Seigneur m'envoie évangéliser. Ils disent, dans cette crise, j'ai dit oui. Ils ont sorti les calages. Ils ont mis sur moi. Ben, tu as fait le miracle. Tu as éprouvé ma foi et tu as vu. Aujourd'hui, le Covid ne m'arrêtera pas. Le Covid n'arrêtera pas ma foi. Il est trop petit ce Covid. Même s'il a déjà fait des milliers de morts, il est trop bébé. J'ai appris, j'ai entendu la grippe d'Espagne qui a fait 50 millions de morts. On n'est même pas arrivé à 1 million de morts, ni à 2 millions de morts. Cette crise en Espagne, cette grippe qu'on appelle la grippe d'Espagne, a fait 50 millions de morts des décennies passées. Alors ce n'est pas le Covid qui va couper mon souffle de vie. Ce n'est pas le Covid qui va paralyser l'Afrique. Ce n'est pas le Covid qui va paralyser l'Amérique. Ce n'est pas le Covid qui va paralyser l'Europe. Ce n'est pas le Covid qui va paralyser la terre. Car la terre est notre milieu de vie. La terre est notre milieu de vie. C'est ici nous bâtissons nos maisons. C'est ici nous t'adorons, Seigneur. C'est ici nous vivons, Seigneur. Mais regarde, depuis des dimanches, nous ne pouvons plus nous rassembler pour t'adorer. Nous ne pouvons plus nous rassembler pour t'invoquer. C'est pourquoi, oh Dieu d'Abraham, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de tes serviteurs. Souviens-toi de tes filles qui pleurent dans les maisons.
qui ont envie d'aller célébrer ton nom, prendre des mouchoirs, Seigneur, pour te louer. Elles sont confinées comme des prisonniers, et les corabiens nous chassent comme des rats. Oh Dieu d'Abraham, rappelle-toi de l'église, rappelle-toi de nous, souviens-toi de nos prières, descends ton feu, Seigneur. Ne regarde pas au comportement des humains, agis pour nous, Seigneur, agis pour nous, Seigneur. Ne regarde pas la méchanceté de nos autorités et agis pour nous, Seigneur, car nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Descends ta gloire, Jésus. Ne reste pas sur ton trône. Ne reste pas sur ton trône silencieux. Ça n'est trop maintenant. Toi, ça n'est trop maintenant. Descends et agis. Manifeste-toi. Autorité de Dieu. Feu de Dieu. Ange de Dieu. Lumière de Dieu. Onction de Dieu. Powerful. Narebo shaka namabobo corona namayo shaka namabobo. Riono bobo shara. Oh Jésus. Descends et agis. 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 Souviens-toi de nous, Seigneur. Toutes les fois que les gens nous ont maltraités, nous ont insultés à cause de ton œuvre. À cause de cela, souviens-toi de nous. Souviens-toi de ton église. Souviens-toi de tes enfants, Jésus. Souviens-toi de ton peuple, Jésus. Souviens-toi de tes églises, Jésus. Pourquoi tu es venu mourir à la croix? C'est pour que les églises soient fermées? Non, je ne crois pas à cela. Nous avons compris que tu es Dieu. Nous savons que tu es Dieu. Ne regarde pas pour eux, mais regarde à cause de nous, Jésus. Regarde à cause de nous, Jésus. Regarde à cause de ton peuple, Jésus. Et manifeste ta grâce. Manifeste ton amour. Réponds-nous, Seigneur Jésus-Christ. Descends ta gloire, Seigneur. Descends ta puissance, Seigneur. Descends tes médecins célestes. Descends tes docteurs célestes. Descends le médicament du Covid. Descends ton esprit de guérison. Descends le feu du miracle. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Descends et agis. Alléluia. Alléluia. Nous allons terminer notre méditation dans le livre de Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7. Verset 1 au verset 10. Luc, chapitre 7. Verset 1 au verset 10. Luc, chapitre 7. Verset 1 au verset 10. Lisons ensemble dans le livre de Luc, chapitre 7. Verset 1 au verset 10. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instances supplications. C'est ce que nous sommes en train de faire. Disant, il mérite que tu lui accordes cela. Écoute bien le mot. Il mérite que tu lui accordes cela. Pourquoi? Verset 5. Luc chapitre 7. Car il aime notre nation. Et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Mon ami, tu as fait quoi pour Dieu? Actuellement, on parle de Covid. Et pendant ce temps, qu'est-ce que toi tu fais? Pour les pauvres, pour les nécessités. Qu'est-ce que tu fais? Voici quelqu'un. On dit qu'il mérite que Jésus fasse le miracle. Parce qu'il a bâti la synagogue. Il a bâti l'église où les gens vont prier. Il a bâti la maison de prière de Dieu. Pourtant, il n'est même pas un chrétien. Alléluia. Jésus étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison. Tu as vu? Jésus est parti. Parce que le monsieur a fait quelque chose qui a touché son cœur. Il a construit une église pour donner à Dieu. Et pourtant, il n'est pas chrétien. Quand le centenier envoya des amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas tant de peine car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Et il reconnaît qu'il est pécheur. Il se répand encore. Oh Jésus, la gloire te revienne. Bien-aimé, comprenez le sens de sa révélation. Verset 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot.
dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Seigneur, dis un mot pour nos nations. Jésus, oh, dis seulement un mot pour notre guérison. Je n'en peux plus. Dis seulement un mot. Nous sommes fatigués. Dis seulement un mot. Alléluia. Alléluia. Frère, nous sommes au verset 7 de Luc chapitre 7. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Verset 8. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier. Et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Quelqu'un qui est païen, quelqu'un qui est pécheur, il n'est même pas chrétien. Voilà. Jésus dit que sa foi dépasse pour tous les chrétiens. Et c'est à cause de ça, il va faire le miracle pour lui. Ne néglige pas ce que tu es. Dis un mot avec moi. Prie avec moi en union avec le Saint-Esprit. Adressons-nous à Jésus ce matin. Ta voix peut décanter la situation mondiale. Ta prière peut décanter la situation mondiale. Ne dis pas je suis un enfant. Ne dis pas non, moi je suis infidèle à ma femme donc je ne prie pas. Bien-aimé, ouvre la bouche. Ce sont les choses que tu as fait pour le Seigneur. Ou tu veux faire pour le Seigneur dans ce temps de crise. Qui vont toucher son cœur. Alléluia. Le verset 10. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Vous voyez, Jésus n'a pas besoin de descendre sur la terre. Mais si réellement nous prions, en union avec l'Esprit de Dieu, et que nous posons des actes qui accompagnent nos prières, le miracle est déjà fait. Le monsieur a construit une église pour donner à Dieu, sans même être chrétien. Jésus n'est même pas rentré pour aller toucher le malade. Il vient à la porte, il dit au monsieur, il dit à Jésus, il n'est pas rentré, dis seulement une parole, dans ma maison, la guérison va venir. Et Jésus n'a fait que dire, ta foi me surprend, et je n'ai trouvé aucune foi comme la tienne, dans toute l'église de Dieu, dans tout Israël. Automatiquement, la guérison a été faite. Un seul mot de Jésus pour la terre aujourd'hui, le Covid s'en va. Une seule parole de Dieu aujourd'hui, pour l'Amérique, les guérisons s'installent. Un seul mot pour l'Europe, le Covid s'enfuit. Un seul mot pour l'Afrique, les Africains vont se égayer parce que le Covid est parti. Un seul mot pour ce globe terrestre. Et les confinements finissent. Les états d'urgence finissent. Les masques, c'est tout ça là. Ça finit. Frère, c'est le temps qu'on va s'adresser à Jésus. Pour qu'il dise un mot. Dispose-toi, on va demander pardon à Dieu. Et quand tu vas finir de demander pardon, agis dans la vie d'une veuve ou d'un orphelin, d'un pauvre, d'un misérable ou d'un prisonnier, d'un nécessiteux, d'un malade. Va lui faire du bien. Accompagne ta prière avec le bien, la charité, l'amour. Dieu descendra sa gloire. C'est pourquoi, peu importe notre nombre, que nous soyons deux ce matin, unissons nos forces. J'encourage déjà ceux et celles qui veulent poser des actions pour faire cette collecte, de le faire avec bienveillance et avec une libéralité sincère. Car il ne s'agit pas de se faire voir ou de faire du tape à l'œil. C'est pourquoi j'ai suspendu les appels en direct pour ces dons.
Faisons-le dans la discrétion la plus totale et la plus stricte, car ce que la main gauche donne, la droite ne doit pas connaître. Ce que la droite donne, la gauche ne doit pas savoir. Alors, dans la sagesse de Dieu, faisons-le libéralement et concrètement. Que cette action soit saluée par Dieu et son armée. Nous ne le faisons pas pour que les gens nous apprécient, mais nous le faisons pour que Dieu soit fier de nous. Au thème de notre 10 jours d'intercession et de repentance, sur les 21 jours que ma bouche, par l'autorité de Dieu en moi, a proclamé pour la fin du Covid-19. Frères et sœurs, unissons nos forces et accomplissons l'amour réel de Dieu, c'est-à-dire de subvenir aux besoins, des nécessités. Car la Bible déclare, la religion pure et sans tache consiste à visiter les veuves, les orphelins, les prisonniers, les malades, les pauvres, dans leur affliction.